tableau de Botticelli de Champigny-en-Beauce se situe à la fin de la carrière de l'artiste. On est vraiment au tout début du XVIe siècle. Je vous rappelle que Botticelli meurt en 1510 et il s'inspire d'une composition qui a déjà été réalisée quelques années auparavant, qui est aujourd'hui conservée à Florence au Palazzo Pitti. Il représente dans les deux cas la Vierge et l'Enfant avec le petit Saint Jean-Baptiste, et on s'inscrit vraiment dans la pratique de l'atelier de Botticelli, c'est-à-dire qu'on répète une invention, une image qui a déjà été réalisée et qu'on reprend avec quelques modifications. Donc il faut imaginer le prototype qui est le tableau de Florence, qui est ensuite repris dans une autre version intermédiaire qui est conservée aujourd'hui à Birmingham. Là, entre-temps, la composition a été simplement inversée. On a inversé le groupe, on a modifié le paysage. À Florence, vous avez un buisson de rosiers et à Birmingham, vous avez un paysage un petit peu plus ouvert. Et la dernière version, qui est donc celle de Champigny-en-Beauce, s'inspire plutôt de celle de Birmingham, puisque le groupe de figures est placé dans le même sens, et simplement à Champigny-en-Beauce, vous avez une grande ombre portée qui marque la différence avec les deux versions précédentes. Ces trois compositions, elles sont très proches du point de vue de leur matérialité. Elles ont été toutes les trois réalisées sur toile, ce qui n'est pas si commun à Florence à cette époque où les artistes préfèrent travailler sur le support bois. Là, il faut sans doute imaginer qu'il s'agissait soit d'un décor pour un intérieur domestique de la bourgeoisie florentine du début du XVIe siècle, soit potentiellement aussi, on trouve des toiles dans ce cadre-là, c'est-à-dire le cadre des processions, dans un cadre dévotionnel, c'est-à-dire que c'était des bannières qui étaient baladées dans la ville pour certaines célébrations très particulières. J'ai l'impression, pour la version de Champigny-en-Beauce, que l'on pourrait imaginer une participation directe de Botticelli à la réalisation de cette œuvre, dans le très joli tapis végétal au premier plan et aussi dans le dessin très subtil du pied de la Vierge.